Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Je vais vous montrer comment réaliser un croquis d'urban sketching à l'aide des feutres Pitt Artist Brush Pen de Faber-Castell. Alors je vais commencer à esquisser avec le crayon F pour faire des traits fins et faciles à gommer. La première étape va être de regarder les verticales et se baser dessus. Vous pourrez récupérer la photo en cliquant sur le lien dans la barre de description. Je prends tout d'abord les mesures en mettant mon crayon sur les extrémités du monument et en prenant un repère avec mon pouce. Je ferme un œil et je mesure les échelles, puis je vais les reporter sur mon papier. Ici, on peut voir qu'on a 3 verticales importantes. Donc, la première, c'est la colonne Maurice. La deuxième, la colonne de la Bastille, et la troisième, c'est le lampadaire. Je vais donc commencer par la colonne Maurice. Je vais tracer le socle pour me rendre compte où elle commence, et puis je vais placer un repère en haut. Au niveau de la largeur, je mesure également à l'aide de mon crayon. J'esquisse les paliers toujours en utilisant les repères pour avoir une perspective qui se rapproche de la réalité. Pour tracer une droite et être le plus précis possible, j'éloigne ma main du crayon et je balaye. Et voilà, j'ai fini de tracer mon premier élément. Ensuite, je vais esquisser la colonne de la Bastille et je remarque que le socle se situe à environ un quart de la colonne Maurice. Le génie, lui, s'arrête au niveau du bulbe. Donc je sais que je vais devoir rentrer la Bastille dans cet écart-là. Je vais donc dans un premier temps tracer une verticale, puis monter les étages petit à petit. Alors là, il y a une petite perspective, il faudra donc faire attention. Je vais maintenant esquisser le troisième élément qui est le grand lampadaire. De la même manière, je vais tracer mes repères. Alors là, je vais dessiner le panneau avec une ligne de fuite. Derrière, je vais placer les quelques immeubles en traçant un trait représentant le bas. Puis, je trace la route et le double trottoir, ainsi que les petites colonnes qui sont importantes puisqu'elles vont donner du dynamisme avec leurs ombres sur le devant. Plus les colonnes se rapprochent de vous, plus elles sont grandes. Il ne faut donc pas les faire de la même taille. Je vais maintenant esquisser la série d'arbres. Voilà, le décor est à peu près posé. Je vais maintenant passer à la mise en couleur et il va falloir faire attention aux ombres pour respecter les volumes. Je vais utiliser pour ça différents verres et je vais tester les couleurs avant de commencer. Donc je vais crayonner comme ceci et je pense surtout à crayonner de nouveau par-dessus car c'est ce qui va créer mes ombres. Alors je pourrai par la suite adoucir certaines couleurs avec une couleur blanche qui donnera un côté laiteux et éclaircira mes couleurs. Et donc maintenant je vais commencer par dessiner la colonne Maurice.
Je vais foncer un peu pour donner des effets de volume. Avec la pointe qui est très fine, je trace des éléments plus précis. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je repasserai dessus plus tard pour lui donner plus de vie. Je commence à dessiner la Bastille avec la couleur la plus claire, car on a un côté très lumineux sur le bord droit, puisque le soleil vient de ce côté, donc je vais tracer un petit trait. Puis je vais prendre le vert clair et je vais remplir ma colonne de manière arrondie. Avec un vert plus foncé, je vais placer mes ombres et en le faisant rapidement, j'arriverai à dégrader le feutre. Maintenant, je vais reprendre mon jaune pour dessiner le génie. Puis, je reprends mes nuances de vert et continue à remplir la colonne. Je viens dessiner la palissade avec un bleu-gris. Voilà, j'ai placé le décor de la Bastille, que je retravaillerai ensuite. Pour travailler le lampadaire, je vais utiliser plusieurs nuances de gris et je vais retester les couleurs afin d'être sûre du résultat. Je vais retravailler les ombres pour plus d'effet. Alors on peut remarquer que c'est vraiment l'ajout des tons foncés contre les tons clairs qui va donner de l'authenticité à votre dessin. Je vais maintenant dessiner le panneau et je reteste donc mes couleurs. Maintenant, je vais prendre un feutre S beaucoup plus fin pour faire mon contour. Je vais pouvoir colorier le fond du panneau sans que mes traits ne bavent. Et je vais maintenant continuer à rajouter les détails. J'utilise le blanc comme expliqué précédemment pour ajouter de la lumière. Je reprends le feutre noir fin pour les détails. Il ne faut pas hésiter à nettoyer la pointe de votre feutre blanc sur le papier. Je reviens à ma colonne et je rajoute des éléments de lumière.
Toujours avec le feutre noir, je trace les détails de ma colonne. Je ne reproduis pas ce qu'il y a exactement dans la colonne, mais je place quelques écritures. Je vais également placer des éléments de couleur dans ma colonne pour rendre mon dessin un peu plus vivant. Je vais ensuite utiliser un autre feutre de la gamme SB. C'est également une pointe pinceau, mais elle est totalement flexible, donc pour colorer des grandes surfaces et sans traces, c'est très pratique. Donc je vais maintenant griser le bitume et dessiner les détails ainsi que les ombres. Alors maintenant, je vais donner du mouvement avec les arbres et je vérifie donc à nouveau la couleur. Ils ont un côté plus éclairé à droite et un côté plus sombre à gauche. Donc, je vais commencer par le clair en laissant courir ma pointe. Avec le plus foncé, je vais pencher mon feutre pour élargir mon trait. Ensuite, en tenant mon feutre très haut, je fais des petits traits imprécis. Si vous voulez faire des petits flous, faites comme moi, mettez de la couleur sur votre doigt et tapotez comme ceci sur votre dessin. Et pour finir, je vais mettre un peu de bleu dans le ciel. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto créatif.